À propos de foie gras, à Cap Canaveral, ils ont fait un effort à l'occasion des fêtes, et pour améliorer l'ordinaire des astronautes de la navette Discovery, ils ont accordé à notre compatriote Jean-François Clairvoy l'autorisation d'emporter avec lui dans l'espace du foie gras, du fromage qui pue, du cassoulet, du chocolat suisse et le requiem de Mozart. Moi, ça m'ennuie, ce genre de truc. Oui. On ne parle que d'une chose, c'est ce que vont bouffer ces mecs. Alors, ils vont porter du foie gras, il aura un peu de saumon, il aura un peu de machin. Mais qu'est-ce que l'on a à foutre? Ils vont dans l'espace et ils pensent à bouffer comme chez leur mère dans le Massif Central. Ils nous emmerdent, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils ont bouffé. Alors, ils reviennent, on leur dit alors, qu'est-ce que c'était les espaces intersidéraux? Pas du tout, on leur dit, il était bon le foie gras, bon, un peu goût. Non, mais il y en a marre. Vous allez avoir les images. Ça, c'est la France dans ce qu'elle a de plus con. Enfin, les images du cassoulet en apesanteur, tiens, les haricots. Alors, c'est ça qui m'amuse. Il a du cassoulet. Vous vous rendez compte dans leur combinaison, mais quand ils vont enlever ça, il faut se sauver. Terrible. Parce que ça, ils sont pas. Il n'y a pas de place. Je veux bien qu'ils vont le sortir de temps en temps pour l'aérer, mais. Alors justement, il y a le cassoulet gimontois à la saucisse de Toulouse grillée. Il y a un petit salé aux lentilles vertes du Puy. Il y a que des trucs pas gazeux, hein. Un magret de canard à la Gasconne. Mais l'autre jour à la télévision, on voyait le mec là, il disait oui, il y a eu de la saucisse, il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. Soi-disant un ingénieur, un grand scientifique, un pilote de ligne, enfin c'est des types formidables. Et il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. On aurait dit un élève de coff, vraiment, c'était épouvantable. Et encore, il y avait l'autre qui s'était mis un béret en plus. Oui. Puis une baguette de pain, puis François. Non, c'est pas... Pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, attention à ce que vous dites. On n'a pas essayé de voir ce que ça donnait sur le plan amoureux, l'espace. Si, mais on peut pas te raconter. Non. Parce qu'on a juré, quand on est monté, la première fois qu'on est monté en apesanteur, on a dit on racontera pas comment on fait l'amour, et surtout pas à Brialy. Je me souviens, on a juré. C'était pas mal pour toi. Il n'y a pas un mec qui soit monté là-dedans qui ait dit s'ils avaient une érection ou pas. Non, ils étaient trop occupés à parler de la bouffe. Tu penses, ils pouvaient pas. Ça va être. Comment elles étaient, tes saucisses vertes d'où? Ils s'envoient en l'air dans les 10 secondes, hein, en tout cas. Vous allez avoir la relation avec la Terre. Allô, Discovery, vous m'entendez? Ouais, quand je bouffe la saucisse, couillon, Comment ça s'est passé? On a eu œuf mayonnaise. Après ça, ils nous ont fait un consommé. Oui. Après ça, on a eu saucisse de Toulouse. Mais saucisse de Toulouse. Alors, connard. Je recommande de pas les carottes râpées en apesanteur, on s'en fout partout, hein. Parce que, à l'origine, dans les explorations spatiales, ils recevaient des rations de survie sous forme de comprimés, hein. Il n'y avait aucune arrière-pensée gastronomique. Là, ça s'arrange quand même. Il fallait surtout pas qu'il y ait de miettes, parce que ça grattait à l'intérieur. Tu dis des miettes, toi, pour dire des miettes? Ah, mais ça, c'est l'information la plus bouleversante, des miettes. Mais si ça s'écrivait M-I-2-L-E-T-E, comment tu dirais des miettes? On dit une miette, pas une miette. Bah, une miette. Oh, une miette, oui. Mais tu ne reviendras plus dans cette émission, moi vivant. Comment tu dis miette? C'est un diminutif de mouillette. Oui, mais c'est pas pareil. Mais des miettes, il fait miette. Il y a qu'un i, pas besoin d'en faire l'accordéon. Des miettes. Vous n'aimez pas ma façon de prononcer miette? Ça prouve, mais si vous prononcez très bien, si vous dites miette, ça prouve que vous n'êtes pas complètement rassis. Et c'est un vieux crouton qui te le dit, hein.